Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode des scènes de la semaine de Filf. Je suis Aymeric et c'est à mon tour de commencer à vous présenter ma scène de la semaine. Alors cette scène, c'est la scène de fin du film Hostil. Hostil qui est un film de 2017 écrit et réalisé par John Cooper. Il raconte comment, en 1892, Joseph Blocker, un capitaine de la mer américaine, est forcé d'escorter un chef de guerre Cheyenne, Yellowhawk, et sa famille dans leur réserve dans le Montana. En chemin, ils rencontreront Rosalie Quaid, une jeune femme ayant perdu son mari et ses 3 enfants, dont un nouveau-né, lors d'une attaque de Comanche, à peine quelques jours plus tôt. Elle fera la route avec eux. Christian Bell joue Blocker, Rosamund Pike joue Rosalie, Wesley Studi joue Yellowhawk. Et donc la scène dont je voudrais vous parler, c'est la toute dernière scène du film. Alors si vous n'avez pas vu ce très beau film, je vous recommande d'arrêter là ce podcast et d'aller le voir. Je l'ai en Blu-ray, mais je crois qu'il est sur Netflix. Il y a toutefois des nuances dans le spoil. Par exemple, si vous me dites que dans le prochain film Thor Love and Thunder, il y a le surfeur d'argent, ça c'est un bon gros spoil de fils de flûte. C'est vrai ou pas? Tout est possible. Ouais, ça serait cool. Tout est possible. Ouais. Raconter la fin de Sixième Sens à quelqu'un qui ne l'a pas vu, ça c'est un méchant spoil. Mais il y a des histoires dont on peut connaître la fin sans pour autant que ça gâche quoi que ce soit. Il y a des histoires qui collent parfaitement à l'adage, l'important n'est pas la destination mais le chemin. Tout ça pour dire que vous pouvez m'entendre vous raconter la fin de Hostil, le film n'en restera pas moins beau, pas moins impactant et pas moins prenant. Le chemin qui amène à cette fin reste magnifique. Maintenant que j'ai dit tout ça, c'est parti, donc, la scène de fin de Hostil. Rarement une scène aura eu un effet sur moi aussi satisfaisant. Je peux la regarder maintenant, mais juste cette scène, juste ces 4 minutes de scène, j'aurai les larmes aux yeux. C'est quelque chose d'instantané qui me prend en tripes, direct. Juste ces 4 minutes. Il y a un vrai soulagement de voir Blocker prendre la décision qu'il prend à la fin de ce voyage. On parle d'un homme qui a dédié sa vie à l'armée américaine et a commis en son nom des choses atroces, et c'est la seule chose qu'il connaît. Rosalie, elle a tout perdu, mais pour une raison qui lui appartient, elle a gardé encore un peu de foi en l'humain, une foi en elle, en sa capacité à aimer au sens large, que ce soit Blocker ou le fils de Black Hawk, qu'elle emmène à Chicago avec elle à la fin. Sa mission terminée, Blocker se sépare de Rosalie sur le quai d'une gare. Elle monte dans le train pour Chicago, après un adieu un peu déchirant avec Blocker. On voit Joseph Blocker tourner le dos au train qui n'a pas encore démarré, s'éloigner de ce train, et puis s'arrêter. On le voit faire demi-tour tout doucement, la caméra se rapproche de son visage, de plus en plus, lentement, encore, et le film pourrait s'arrêter là, mais on va suivre Blocker jusqu'à ce qu'il monte dans ce train. Toute la scène avant nous a préparé émotionnellement à ce qu'il puisse se passer les 2 options en fait. Il pourrait ne pas monter dans ce train, le film fonctionne. Il peut monter dans ce train, le film fonctionne. Rosalie peut descendre du train, ça fonctionne. Elle peut rester dans le train, ça fonctionne. Ce qui est très très satisfaisant, et moi ce qui m'a vraiment me retourne à chaque fois le ventre d'émotion, c'est qu'en fait ce soit ce choix-là qui a été fait. C'est ce choix-là, il se dit non, j'ai mérité de monter dans ce train. Je l'ai mérité. Et peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'il le mérite pas après tout ce qu'il a fait. Mais en même temps, ça lui appartient. Et je dis juste que cette scène, elle est impactante pour moi parce que au moment où je l'ai vue, et c'est quelque chose qui résonne encore maintenant, c'est une décision que j'avais besoin qu'il prenne à ce moment-là. Le film nous amène à cette séparation et pourtant, elle n'arrive pas. Il monte dans ce train tout doucement. Il a eu besoin, après tout ce qu'il a accompli pour l'armée, il a eu besoin de, quelque part, rassembler son courage pour prendre la décision de monter dans ce train. Et même quand il monte dans ce train,
il monte sur la dernière marche, sur la dernière plateforme. Il est au bout du train, qui est donc une locomotive, hein, c'est un western. Donc, et même une fois sur cette plateforme, il a besoin d'encore un peu de courage pour ouvrir la porte et rentrer dans la voiture. Et ça, je trouve ça incroyable. La musique participe beaucoup à créer cette ambiance, enfin voilà, c'est cette émotion qui monte. Mais Rosamund Pike, Christian Bale, incarnent magnifiquement ces deux êtres complètement torturés. Et la première phrase que dit Joseph Blocker sur ce train, c'est une réponse à Rosalie quand elle lui dit bon bah ça y est, voilà, c'est le moment où on se sépare, en fait, c'est le moment où je m'en vais. Et lui dit c'est arrivé plus tôt que je ne le pensais. Et tout est dit dans cette phrase. Quelqu'un qui a, j'exagère un peu, mais qui a peut-être 20 lignes de dialogue dans tout le film, c'est un taiseux, hein, le Joe. Le choix des mots, il est hyper important en fait. Juste dans sa manière de dire c'est arrivé plus tôt que je ne le pensais, et ben, il dit tout ce qu'il n'ose pas dire en fait. Et il y a un livre complet dans cette phrase. Cette fin, je le disais, elle est pas prévisible. Combien de films avez-vous vu récemment où vous saviez exactement comment ça allait finir ? En ce moment, tous les films, j'ai l'impression que tous les films que je vois en ce moment, la scène, elle est visible dès le début, quoi. Alors peut-être que, voilà, j'ai vu Les Crimes du futur il y a pas longtemps, je me foutais de la fin, ça c'est un autre... c'est autre chose. C'est un autre débat, mais la plupart des films, on voit assez vite quand même comment ça va finir. Et là, si Julien, je te vois faire la moue, mais si, tu auras un droit de réponse. Mais en tout cas, je n'ai pas vu venir la fin. Pour moi, ce n'était pas prévisible. Mais au-delà de ça, j'avais besoin, émotionnellement, qu'elle se termine comme ça. Ma question pour vous, messieurs, c'est est-ce que vous avez vu ce film ? Et est-ce que cette fin a eu autant d'impact sur vous qu'elle a eu sur moi ? On a vu tous les deux le film, hein. Enfin, je crois. Oui. Enfin, moi, je l'ai vu en tout cas. Il répond pour moi, c'est bien. Mais oui, vu ce film sur ton conseil d'ailleurs, de toute façon. Mais je vous avais pas dit la fin. Non. Je vous avais juste dit attention, ce film est magnifique. Tu nous avais parlé d'une scène qui t'avait vraiment touché, et c'était pas celle à laquelle je pensais. Donc sur cette fin, c'est la bonne fin en fait de l'histoire. Je comprends qu'elle te touche en tant que fin, mais de tout ce qui a pu se passer, on est sur la bonne fin de l'histoire. Alors que l'histoire te prépare pas à ça en fait, elle te prépare à tout sauf la bonne fin. Bah c'est pas vrai en fait, je suis pas du tout d'accord avec ça. Tout nous prépare, c'est tout le cheminement du personnage qui doit quitter son passé et un contexte de western qui est révolu. Le western passe dans le monde moderne. Lui, il doit passer aussi dans le monde moderne. Il doit arrêter de combattre des Indiens. Et tout le film, ça parle de ce passage-là du personnage. Donc c'est normal que ça amène à cette fin-là, justement, où il passe le cap, justement. Ce fameux cap. Et il y arrive. C'est vrai qu'il aurait pu ne pas y arriver. Ça aurait pu coper sur le visage, là, comme tu disais. Une fin, genre Christopher Nolan, il aurait arrêté sur le visage, tu vois, et puis il nous aurait laissé choisir. Voilà, nous laissons laissons nous dire, bon, bah, il est monté ou il n'est pas monté, quoi. Ce qui aurait été vraiment, pour le coup, mais c'est vrai que ça aurait été faiblesse, quoi. Presque un peu dommage, j'avoue. Oui, vraiment. Ouais. Il y a une responsabilité à prendre, quoi, à la fin de ce film. Tu peux pas juste... Ouais, ça aurait été dur. Ah non, faire un plan sur une toupie. Ça se fait plus, ça. Non, ça se fait une fois, quoi. Ouais, une fois. Vous n'êtes pas d'accord, alors ? Enfin, si, moi j'aime bien cette fin. Ouais. J'aime bien l'ensemble du film. C'est un très très bon film, très bon western. Ouais. Oui, c'est clair. Sur le fait que la fin, elle est ce qu'elle devrait être. Parce que pour de vrai, la fin il pourrait partir, il pourrait s'estimer pas digne ou pas méritant d'une fin heureuse, quoi. Il te le présente comme quelqu'un d'intelligent et... Oui, il offre un livre sur Jules César. Et on parle aussi d'un personnage qui était prêt à tout quitter dès le départ, en fait. Oui, mais par dépit, pas par amour.
Oui, par débit, pas. Enfin, ok, c'était pas pour les mêmes raisons. Mais il avait envie de cette fin, de ce départ, depuis le début du film. Non, au début du film, il a envie de la fin. Moi, j'imagine Ouais. que s'il quitte l'armée au début de film, c'est pour se tirer une balle dans la... enfin, Ouais, a mettre son priori, pistolet ouais, dans la bouche. c'est pas loin. Et ça, et- c'est redit dans le film avec son Complètement. enfin l'autre gars qui Son est avec acolyte, lui, hein. qui lui n'arrive pas justement à franchir le truc et qui meurt au cours du voyage. Bonjour les spoils. Donc la fin, si tu... enfin, sa fin à lui, en début de film, elle est... Enfin, en tout cas, c'est pour ça que je dis qu'à la fin, il envisage une fin heureuse. Qu'il pouvait pas entrevoir avant. Et je pense que c'est ça aussi tout le courage dont il a... Le courage dont il fait preuve à la fin pour monter dans ce train. Je pense qu'il est, il est là. Et au début, c'est une fuite, c'est de la lâcheté. C'est dire non, j'en peux plus, je peux plus, j'ai plus la force de vivre ou d'avoir en tête ce que j'ai en tête, de vivre avec ce que j'ai commis. Donc pour moi, la fin qu'il envisage, s'il quitte l'armée, pour moi, il quitte la vie en début de film. Ok, c'est marrant que tu vois ça comme de la lâcheté au début et du courage à la fin, alors que je le vois plutôt comme l'inverse. Ah ouais. Ouais. En À quoi, la- ce, en à- quoi à ce la- serait de la lâcheté de monter dans ce train? Ben, c'est la solution de facilité. Enfin, Pas pour lui. mais bien sûr que si. Enfin, c'est Ah non. il continue de vivre. Enfin, il accepte cette vie dans laquelle effectivement il aura plus de responsabilités, ou moins en tout cas. Ah, oui, mais Et, du coup, je le vois pas comme ça. Moi, pour Et moi, on va prendre quitte soin un- de lui. Il choisit la vie. Il choisit la vie de toute façon, tout court. Hein. Oui, il choisit la vie. Mais Mais c'est quelqu'un qui a vécu tout seul, toute sa vie. On peut imaginer qu'il a une quarantaine d'années à la fin du film. Enfin, il va vers une vie qu'il a jamais connue, en fait. Donc, quelque part, même pour lui, psychologiquement, du coup, j'exagère sûrement un peu, mais il quitte un champ de bataille pour un autre, quelque part. ah ouais, t'exagères beaucoup là. Ok. Ouais, puis on a une suite, genre Rambo, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, mais il va- avec je pense- sa lutte pour être le père de famille, tu vois. Enfin, Ouais, ça serait Mais truc, ouais, mais c'est quelque chose qu'il a jamais connu. En fait. jouer au cobaye aux Il Indiens part avec vers son fils. l'inconnu. Il part vers l'inconnu complètement. Mais vraiment complètement, quoi. Et ils se sentent peut-être aussi responsables vis-à-vis du gamin, tu sais. Du coup, il se dit, bah, c'est peut-être comme ça que je peux payer un peu ma dette aussi. Peut-être qu'il pense plus au gamin qu'à la fille, même Mais si je non, crois il- pas. Hein, mais... Il pense aux deux. Hein, Il ça, pense aux deux, ouais. C'est ni que pour la fille, ni que pour le gamin. Mm. Mais c'est avant tout pour lui. Son Aussi, retour. ouais. Et Son c'est ça, retour dans et le c'est ça que je trouve courageux, pour le coup. Ok. Mais effectivement, vu tous les crimes qu'il a commis, est-ce que c'est une bonne fin finalement? Ça- Pour lui, oui. Et puis, Ouais, pour non, lui, mais oui. puis pour le spectateur aussi. Mm. Parce que il te le présente pas comme un boucher. Il te parle de ses boucheries. Mais il te montre comme un humain avec une conscience. Pas comme quelqu'un. Le seul qui est vraiment capable de d'assez droit. communiquer de manière silencieuse entre deux peuples. Mm. Une des capacités assez folle. Hein. Et donc t'as envie que ça se finisse bien pour lui. Ouais, c'est vrai. Et ça se finit bien pour lui. Et ça tombe Et c'est très cool. bien. Donc tout le monde est content. Ouais, ça Tout le monde est content. Ça, Ouais, c'est non, génial. bah non, je suis très. Pourquoi je Ah, serais bah pas alors. Ouais, je suis content qu'il y ait une bonne fin. Ouais. Pourquoi j'en serais pas content? Ça avait pas l'air. C'est gratuit. Attends, j'aurais voulu qu'il meure dès le départ, comme ça il n'y aurait pas eu de film. Qu'il puisse dire non, je ne veux pas faire cette mission. D'accord, c'est bon, tu peux. ouais, ok. On va trouver quelqu'un d'autre. Bon, vous avez Ouais, autre chose voilà. à Non, rajouter? Non. C'est une très belle scène, regardez ce film. Oui, c'est Ouais. un... Et c'est un bon film. Et, Ouais, c'est un film magnifique, un bon film. Et c'est un, Ouais, il est extraordinaire. et c'est un Bien sûr, film. ouais, ouais. Enfin, moi j'aime bien les structures de films et ce film a une structure cinéma assez parfaite pour moi et ça j'aime beaucoup aussi. Ça c'est très cool. Et Christian Bale sera dans Thor. Mais voilà. Voilà. Et peut-être le Quoi, surfeur- dans le rôle de surfeur et d'argent. peut-être le surfeur d'argent, on sait pas. On est le... Quel jour on est? Attendez, quel jour on est?
Ok, nous sommes le dimanche 5 juin au moment où nous enregistrons cet épisode. Vous l'aurez appris ici, en premier. Le surfeur d'argent sera dans Thor Love and Thunder. Garanti. On verra. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Salut. Salut.